Eh bien salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse de pay-per-view et aujourd'hui on va parler de SummerSlam 2018. Alors, SummerSlam 2018 s'est déroulé dans la nuit du 19 au 20 août 2018 au Barclays Center de Brooklyn, New York. On va pas parler du kick-off aujourd'hui parce que le kick-off, déjà ça ferait trop de matchs à analyser. Déjà que les vidéos en audio comme ça durent assez longtemps, donc on va pas non plus faire en sorte que la vidéo dure 1 heure. Donc on va pas parler du kick-off puisque moi-même je ne l'ai pas regardé. Et je vous conseille d'écouter cette vidéo en audio, c'est-à-dire faites quelque chose d'autre à côté, je sais pas, faites du sport, jouez à la PS4, je sais pas, faites autre chose à côté parce que sur l'écran il va pas s'afficher énormément de choses, mis à part la carte, la note, le nom du match, etc. Donc voilà, je vous conseille d'écouter cette vidéo en audio comme un podcast audio. Donc, comme je l'ai dit, on va parler de SummerSlam 2018 avec le premier match de la carte principale. Il s'agit de Seth Rollins contre Dolph Ziggler. Alors, ce match a duré 22 minutes. C'est énorme pour un opener déjà. C'est un match pour le titre intercontinental. Victoire de Seth Rollins qui gagne le titre intercontinental. Franchement, je pensais que Dolph Ziggler allait conserver parce que Dolph Ziggler, ça fait quoi, un mois et demi qu'il a le titre, donc je pensais qu'il allait avoir un règne un peu plus costaud que ça, et bah non. Donc on se dirige vers un Seth Rollins Shinsuke Nakamura pour Survivor Series 2018, ça on en reparlera plus tard. Donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10 à ce match-là. Alors, beaucoup de gens ont apprécié ce match, certains disent que c'est le meilleur de la soirée. Au niveau in-ring, au niveau dans le ring, franchement c'est impeccable. Sauf que j'ai eu un peu de mal à rentrer dans le match, je vais pas vous le cacher, j'ai eu un peu de mal. Peut-être parce que c'était le premier match, il aurait fallu, moi je pense qu'il aurait fallu un match un peu plus léger. Comme, je sais pas moi, un match... par exemple, le concert d'Elias, ça aurait été parfait au premier pour mettre les gens dans l'ambiance. Le concert d'Elias, puis après un match entre Elias et Bobby Lashley, ça aurait été bien. Et directement après, on commence. Parce que là, ça a envoyé trop du lourd dès le début et j'étais pas dans le truc. Donc, bel enchaînement de prises et tout. Franchement, j'ai beaucoup aimé. Il y a eu des spots vraiment sympas. On voit que les deux se sont donnés à fond. Bon, c'est Dolph Ziggler et Seth Rollins, hein, c'est deux catcheurs très talentueux. Donc j'ai mis la note de 7,5 sur 10. Je pense que c'est mérité. On va voir ce que Seth Rollins va faire du titre intercontinental. Mais est-ce que la rivalité avec Dolph Ziggler va continuer ou alors une nouvelle personne va venir? Donc je m'attendais, alors beaucoup de gens, et moi le premier, s'attendaient à un heel turn de Dean Ambrose. Ça s'est pas passé. Bon, on a déjà eu d'autres gros moments forts dans le show. Donc à mon avis, ils se sont dit pas pour le premier match. Ça viendra peut-être plus tard. Bon, ce que j'ai vu dans le Raw d'aujourd'hui, c'est que, je vais spoiler pour ceux qui n'ont pas vu le Raw. Donc, ce que j'ai vu dans le Raw d'aujourd'hui, c'est un Shield, mais plutôt méchant, quoi. C'est pas le Shield gentil qui fait régner le bien. Donc, on va voir comment ça va se passer pour Rollins et Ambrose. Et puis voilà, prochain match. Le prochain match, c'est pour les titres par équipe de SmackDown. Donc c'est le New Day contre les Bludgeon Brothers. Le match a duré 9 minutes 45, donc le match a duré à peu près 10 minutes. J'ai mis la note de 6,5 sur 10 pour ce match. Alors, ce match-là, franchement, je l'ai vraiment bien aimé. J'ai énormément kiffé. Et j'ai regardé ce match-là avec mon pote. D'ailleurs, tout le show, je l'ai regardé chez mon pote en rediffusion. Et on a été interloqué un peu. On s'est dit, mais attends, la fin du match, c'est quoi? Le match était vraiment parfait, hein. Tout y allait, ça partait dans tous les sens. On a eu Xavier Woods qui saute du haut de la troisième corde pour aller à l'extérieur du ring. Tout y était, franchement tout y était. Les Bludgeon Brothers font du Bludgeon Brothers. Le New Day, ils mettent du rythme. Mais la fin du match, c'est quoi? C'est Eric Rowan, oui il me semble que c'est Eric Rowan, qui vient et qui donne un coup de marteau, il me semble. À un des deux gars du New Day, donc Xavier Woods ou Biggie, il me semble que c'est Xavier Woods. Donc, la fin du match, et du coup, c'est victoire du New Day par disqualification, mais les Bludgeon Brothers restent champions par équipe. J'aurais aimé quand même qu'il y ait un vainqueur, enfin je sais pas moi, une autre façon, parce que là on reste vraiment sur notre fin. Le match était parfait, c'est pour ça que j'ai mis 6,5. Si on avait eu un vainqueur, que ce soit New Day ou Bludgeon Brothers, j'aurais préféré Bludgeon Brothers. Mais si on avait eu un vrai gagnant, franchement, j'aurais mis 7,5. Parce que j'ai adoré, c'est tout ce que je veux dans un match par équipe.
L'année dernière à SummerSlam 2017, il y avait eu The Bar contre 2 tiers du Shield, donc Dean Ambrose et Seth Rollins, et j'avais mis 10 sur 10 parce que ça s'était vraiment bien passé, c'était vraiment un excellent match. Donc là, je peux vraiment attribuer des grosses notes quand le match est parfait et que pour moi, il n'y a aucun défaut. Là, il n'y avait aucun défaut, sauf à la fin. Bon, pourquoi faire ça? À mon avis, c'est pour faire en sorte que la rivalité continue. Parce qu'avec les Bludgeon Brothers, il y a un certain problème, c'est qu'on peut pas les faire perdre. Ils ont été trop over dès le début, c'est-à-dire on les a trop mis en avant, on les a rendus imbattables, du coup bah, c'est impossible de faire en sorte qu'ils perdent. Donc la WWE s'est un peu bloquée et au final bah, on a eu une fin assez décevante. Donc Braun Strowman versus Kevin Owens. Victoire de Braun Strowman, le match a duré 1 minute 50, c'est du troll hein, clairement, je vais pas mettre de notes parce que ça servira à rien, ça ferait que baisser ou augmenter la note globale du show. Franchement on va pas s'éterniser là-dessus. Ah ça fait mal quand même pour Kevin Owens, il mérite pas ça. Qu'est-ce qu'il a fait Kevin Owens pour mériter ça? Moi j'ai une petite théorie, ça fait des mois on voit sur les sites de news que Vince McMahon demande à Kevin Owens de perdre du poids, que ce serait mieux. Kevin Owens ne veut pas, il dit bon je suis très bien comme ça, je vais pas changer. Et donc je pense que c'est les officiels qui veulent un peu punir Kevin Owens, je vois pas d'autre solution. On pouvait faire un match de 10 minutes, on pouvait très bien baisser un tout petit peu de 2 minutes chacun des gros matchs pour faire en sorte que ce match-là soit bien. Je veux dire, Kevin Owens s'est fait défoncer, il a pas mis un seul coup de poing à Braun Strowman, et quand j'ai vu ça avec mon pote, on a été choqués. Vraiment, ça s'est passé, mais c'était linéaire, hein. C'était hop, j'arrive, je défonce Kevin Owens, donc quelle est la suite pour Kevin Owens? On sait pas. Braun Strowman, on le reverra un peu plus tard dans le show, j'en dis pas plus, mais franchement, c'est vraiment bizarre pour Kevin Owens. Qu'est-ce que ce sera la suite et qu'est-ce qui va se passer pour lui? Enfin, je veux dire, comment il peut être crédible après ça? Donc, vraiment, j'étais assez choqué. Prochain match, c'est un match pour la division féminine, pour le championnat féminin de SmackDown. Ça oppose Carmella, la championne depuis Oula. Elle est championne depuis quand, Carmella? Depuis environ... Carmella, elle est championne depuis à peu près 5 mois à peu près. Face à Charlotte Flair, face à Becky Lynch. Alors, le match a duré 15 minutes. 15, franchement, c'est très bien. Je le répète à chacune des vidéos, mais franchement, l'évolution des Women's, c'est un truc de ouf. Il y a 5 ans, un match féminin, ça durait quoi? Ça durait 5 minutes parce que c'était pas intéressant, que, bon, je vais être un peu méchant, mais à l'époque, ça n'avait pas vraiment catché, ils n'avaient pas de qualité athlétique ouf. Et là, aujourd'hui, on a vraiment des vraies catcheuses et on a des matchs du turfu. Ce match-là, je l'ai noté 7,5 sur 10. J'aurais mis la note de 7, 6,5 s'il n'y avait pas eu le heel turn de Becky Lynch à la fin. Donc forcément, il y a eu victoire de Charlotte Flair. Et avec mon pote, on s'était dit, il va y avoir soit Charlotte Flair, soit Becky Lynch il va se passer un truc. Donc franchement, c'était prévisible de ouf à la fin quand il y a eu le câlin entre Becky Lynch et Charlotte Flair. Et Becky Lynch assène un bon gros coup de poing à Charlotte Flair à la fin du match, une fois que Charlotte Flair l'est battue. Avec son avec son Natural Selection. Il me semble que c'est ça. Donc gros coup de poing de Becky Lynch, puis elle se met à s'acharner sur Charlotte, elle fait passer par-dessus la table des commentateurs, donc grand moment. Et la foule est là, explosée à ce moment-là. Donc grand moment de SummerSlam, pour moi c'est dans le top 3 des moments forts de ce pay-per-view. Donc à mon avis c'est un moment qu'on va retenir parce que Becky Lynch, je pense que c'est un moment fort de sa carrière aussi, parce que bon, c'est quelqu'un qui mérite et qui s'est fait voler sa victoire, donc à mon avis elle était très énervée. Là-dedans, on a Carmella, on sait pas où est-ce qu'elle va aller Carmella. À l'heure où je tourne cette vidéo, SmackDown c'est ce soir, on est le mardi soir. La vidéo apparaît le mercredi et on sait toujours pas ce qui va se passer pour Carmella. Est-ce qu'elle va demander un match revanche? Est-ce qu'il va y avoir un nouveau triple threat match? On sait pas du tout, donc je me demande ce qui va se passer pour elle et j'espère qu'elle va pas sombrer. Parce que Carmella, elle est bien quoi, je veux dire, elle fait bien son rôle et tout, elle est divertissante, au micro elle est bien. Donc j'aimerais pas que Carmella sombre. On va voir ce qui va se passer, peut-être Asuka va revenir, on sait pas. Donc franchement, match divertissant, 7,5 sur 10, victoire de Charlotte. Et j'attends vraiment du Becky Lynch, mais vraiment vénère quoi. Et c'est bizarre parce que Becky Lynch c'est la méchante, mais elle se fait acclamer. Et Charlotte c'est censé être la gentille, mais elle se fait huer. Donc c'est un peu bizarre, on va voir comment la WWE va gérer ça. Voilà. Alors, le prochain match, c'est le match pour le WWE Championship qui oppose Samoa Joe et AJ Styles. Avant toute autre information, je tenais à dire un truc, je trouve ça honteux, vraiment.
Donc là, on est en milieu de carte. C'est le 5e match. Voilà, on est vraiment en plein milieu de carte. Hein. C'est le 5e match. Il y a 10 matchs. Pourquoi ce match-là se retrouve au milieu? Pourquoi? C'est quoi le problème avec le WWE Championship? Autant l'année dernière, Shinsuke Nakamura contre Jinder Mahal, ok, vous le mettez au milieu de carte parce que c'est pas intéressant, c'est Jinder Mahal. Mais là, on a deux mecs qui ont la possibilité, qui nous ont offert des matchs du tonnerre, il n'y a qu'à voir la TNA au triple threat match entre Christopher Daniel, AJ Styles et Samoa Joe, c'est un match 5 étoiles. Ces deux mecs-là, ils peuvent nous offrir un des meilleurs matchs du pay-per-view, si ce n'est le meilleur. Pourquoi on les met au milieu de carte? Bon, on les met en milieu de carte, mais quand même, le match a duré 22 minutes 45, donc ce qui est très très bien pour un match pour le WWE Championship. Alors, petit bémol par rapport à cette rivalité, c'est que y a pas vraiment de rivalité quoi. Samoa Joe et AJ Styles, ça devrait être la rivalité de l'été, comme John Cena AJ Styles 2 ans plus tôt à SummerSlam 2016. Ça aurait dû être la rivalité de l'été, et là on n'est pas du tout porté par la rivalité, on s'en fout un peu parce que déjà Samoa Joe il est plus vraiment crédible parce qu'il a rien fait depuis qu'il est, faut l'avouer, il a rien fait depuis qu'il est dans le main roster. Sa rivalité contre Brock Lesnar, ok, il a pas gagné. Il était pas là à WrestleMania 34, il me semble. Il était pas là à WrestleMania 33. Bon, voilà quoi. Il a aucun match référence dans le main roster selon moi. À part son match contre Brock Lesnar à Great Balls of Fire 2017, mais voilà. Donc on a Samoa Joe qui manque un peu de crédibilité. Mais le match a été franchement cool. Franchement, moi j'ai adoré le match. Samoa Joe, le striker, quoi. Vraiment, il donne des coups de pied, c'est des balayettes, quoi. Franchement, on a eu un match très plaisant à regarder. Et surtout, la rivalité tourne autour de la famille d'AJ Styles. Ça fait vraiment passer Samoa Joe pour un salaud. Et ça fait vraiment passer AJ Styles pour genre le babyface, ce qu'il est. Hein, le babyface qui protège sa famille. Un peu comme Shawn Michaels. Ça fait passer AJ Styles pour Shawn Michaels. Et on va mettre Samoa Joe un peu comme JBL quoi. Bon, Samoa Joe et JBL ça n'a rien à voir, mais voilà quoi. Donc ouais, c'est un angle assez sympa quoi. Enfin, c'est nouveau quoi. C'est nouveau, vraiment c'est nouveau. On manque de ce rivalité vraiment genre qui tend. On se dit, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est, on sait pas trop, et c'est ça qui fait kiffer. Donc j'ai mis la note de 8 sur 10 à ce match là. Pourquoi ? Parce que déjà le match est bien, franchement le match est bien. J'aurais pu mettre un 6,5 ou un 7 parce que le match est bon. La fin, elle est bien, franchement la fin elle est bien avec Samoa Joe qui balance une punchline. Je me rappelle plus très bien, il balance une grosse punchline à la femme d'AJ Styles. Et là AJ Styles pète les plombs, ils passent par-dessus la table des commentateurs, ils font péter la barricade, ils lui donnent des coups de chaise et tout. Et en fait, c'est un moyen de relancer la rivalité, un peu comme New Day Bludgeon Brothers. C'est un moyen de relancer la rivalité et d'avoir un autre match dans un éventuel pay-per-view. Et je suis sûr, je le dis maintenant, le prochain match entre AJ Styles et Samoa Joe, ce sera un match 4 étoiles minimum. Honnêtement, je le dis parce que... Enfin, c'est quand même Samoa Joe et AJ Styles quoi. Bon, on a été un peu déçus avec la rivalité AJ Styles Shinsuke Nakamura, mais là c'est Samoa Joe et AJ Styles quoi. Vraiment, ça va envoyer du lourd au prochain match. Obligé. Donc, ouais, franchement, j'ai rien d'autre à dire. Victoire de Samoa Joe par disqualification, puisque la fin, ça se termine par AJ Styles qui lui donne des coups de chaise et qui pète les plombs. Seul petit bémol, je vois pas quelle gloire Samoa Joe pour retenir à ça. C'est Samoa Joe, il a insulté la femme d'AJ Styles, AJ Styles a pété les plombs, il lui a pété la gueule. Qu'est-ce qui va se passer d'autre, en fait? Qu'est-ce que Samoa Joe, il va venir à SmackDown, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, ouais, les gars, je me suis fait défoncer à SummerSlam, je me suis pris des coups de chaise, je me suis fait gravement victimiser... Ouais, c'est chaud, et puis en plus, j'ai même pas remporté le titre. Ouais, je demande un rematch. Enfin, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement, enfin, je sais pas. Donc, on verra pour la suite. Alors, un match, celui-là, c'est The Miz contre Daniel Bryan. Le match a duré 23 minutes 30, c'est le match le plus long du pay-per-view. Ouais, le plus long du pay-per-view, il me semble. Déjà, la rivalité, en fait, ce match-là, il existe uniquement parce qu'il y a une rivalité vraiment profonde. J'ai adoré les 8 ans, 8 years in the making, c'est excellent, ça. J'ai adoré, je veux dire... 8 ans en enjeu, c'est excellent, quoi. On dirait un match entre Undertaker et Shawn Michaels, quoi. C'est vraiment bien fait. La promo, elle est excellente. La rivalité... C'est pas une rivalité de l'été, c'est pas la rivalité de l'année, c'est la rivalité qui s'est portée sur 8 ans entre
Ça va de NXT jusqu'à Daniel Bryan contre l'autorité. Enfin, c'est une rivalité légère qui a été portée au fur et à mesure et qui s'est amplifiée avec Daniel Bryan qui s'enfuit de Talking Smack avec l'une des meilleures promos de The Miz à Talking Smack en 2016. Daniel Bryan, General Manager, bref, ça a été l'un des meilleurs moments de l'année 2016 pour moi, ce moment-là. Et donc, franchement, le match, bon, je vais pas vous mentir, honnêtement, Daniel Bryan, j'ai vu mieux de sa part. Par exemple, Daniel Bryan, Bray Wyatt, Royal Rumble 2014. Royal Rumble 2014. Mais honnêtement, c'était un bon match. Donc, j'ai mis la note de 7 sur 10. 7 sur 10, déjà, rien que la rivalité, ça vaut un 5 sur 10. Rien que la rivalité. Le match a été bien, honnêtement. The Miz, il a fait du The Miz. Et surtout, la fin du match. Je m'y attendais pas. Vous avez j'ai un peu passé pour un débile, mais oui, The Miz, il a fait du The Miz, quoi. Enfin, quand je voyais Maryse, je me suis dit, il va se passer un truc. Et au final, je me dis, bon, The Miz va gagner avec un Skull Crushing Finale, parce que moi, j'avais pronostiqué The Miz. Je voyais pas Daniel Bryan gagner. Et The Miz a gagné avec un coup de poing américain que Maryse lui a offert en discret. Donc Daniel Bryan s'apprêtait à faire un suicide dive. Et là, gros coup de poing dans ta face avec un coup de poing américain. Donc forcément, Daniel Bryan KO. Il jette le coup de poing américain et il fait le tomber. 1, 2, 3. The Miz fait du The Miz. The Miz, je le prédis, The Miz sera WWE Champion avant la fin de l'année, je le prédis. Je le prédis. Cette victoire-là, ça lui a fait monter un échelon encore. C'est meilleur que s'il avait gagné un titre. Enfin, un titre... c'est mieux que s'il avait gagné un titre des États-Unis ou un titre intercontinental ou un titre tag team. Vous voyez, battre Daniel Bryan dans un pay-per-view du Big Four, c'est fort quand même. Enfin, je veux dire, Daniel Bryan, c'est un gars qui a battu Triple H, c'est un gars qui a gagné un main event de WrestleMania, c'est un gars qui a battu John Cena, c'est un gars accompli. Donc c'est vraiment... c'est que la compagnie tient vraiment à toi si tu bats Daniel Bryan. Sauf que, il y a anguille sous roche. En fait, si la WWE a fait perdre Daniel Bryan, apparemment c'est des infos. Bon, Daniel Bryan n'a pas dit la WWE m'a fait perdre parce que j'ai pas re-signé un contrat. C'est que des rumeurs, mais c'est fort probable. En fait, Daniel Bryan n'a pas tellement envie de prolonger avec la WWE. Bon, c'est comme il veut, hein, il a le droit d'aller, s'il a envie, d'aller à la ROH ou à la New Japan Pro Wrestling. Il fait comme il veut, voilà. Apparemment, il n'a pas voulu prolonger son contrat avec la WWE parce qu'à ce moment, ils sont en pleine négociation. Donc la WWE a dit, ok, bon, bah si tu veux pas prolonger, bah nous on te fait perdre à SummerSlam. Et du coup, bah Daniel Bryan a perdu. En même temps, je les comprends, à quoi bon faire perdre un catcheur qui est toujours là et faire gagner un catcheur qui partira. Apparemment, Daniel Bryan risque de partir. On sait pas si ce sera pendant 1 an, 2 ans, je sais pas. Je vais pas encore me prononcer trop là-dessus. Ça se trouve, c'est que du bullshit ce que je dis, je sais pas. Donc voilà, franchement, j'ai bien aimé le match. Et il fait partie des meilleurs matchs du pay-per-view selon moi. Dans ce pay-per-view, il y a eu des bons matchs, il y a eu des mauvais matchs. Et bah, il fait partie des bons matchs et surtout des points positifs. Alors, petit aparté sur le concert d'Ilias, ça va être très vite. Utilité sur 20, 0. Franchement, cette intervention était nulle. En fait, je m'attendais à ce qu'il y ait... quand ils ont dit le concert d'Elias, je m'attendais à ce que Elias fasse un concert et que là, il y ait... Bon, je suis un peu fantaisiste, hein, qui est The Rock, Undertaker, John Cena, même Edge et Christian, apparemment, ils étaient sur Brooklyn. Mais non, en fait, c'est Elias qui arrive et qui dit... il dit rien, il vient, il parle comme d'habitude, et il va nous chanter sa meilleure chanson. Du coup, je me dis, obligé, il va y avoir Bobby Lashley ou un truc comme ça. Et là, en fait, il casse sa guitare. Bon, alors, avec mon pote, on s'est regardé, on s'est dit, c'était prévu ou pas? Bon, apparemment, c'était prévu qu'il casse sa guitare. Donc, je sais pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va y avoir un angle qui a cassé la guitare d'Elias. Et du coup, avec mon pote, on s'est dit, bon, bah, voilà, quoi. Elias, il va retenter sa chance plus tard dans le show. Et bah non, en fait, c'est tout. Enfin, c'est complètement débile, ça n'a servi à rien. Alors, prochain match, celui-là aussi, je vais être expéditif parce que, voilà quoi. Finn Balor contre Baron Corbin. Je vais pas mettre de notes parce que le match, je sais même pas combien de temps il a duré le match. Je l'ai même pas noté tellement je m'en fous. Déjà, c'est le match... Moi et mon pote, pendant tout le show, on s'est dit, ce match-là, j'ai pas envie de le voir. J'ai pas envie de voir 10 minutes, voire même 15 minutes de Baron Corbin contre Finn Balor. Et à ce moment-là, j'avais pas du tout pensé à ce que Baron Corbin vienne en Finn Balor vienne en Demon King. Ça fait tellement longtemps, ça fait 1 an qu'on n'a pas vu le Demon King, donc j'avais pas du tout pensé à cette éventualité. Ce match-là n'est regardable que pour l'entrée de Finn Balor et le Demon King.
Qu'est-ce qui va se passer pour la suite? Je sais pas. Franchement, Baron Corbin sert à rien. Il est pas indispensable, quoi. Si franchement demain on reçoit une news qui dit Baron Corbin est parti, je m'en fous complètement. Oui, bah Finn Balor, je pense que dans le futur, ça deviendra un cadre de la WWE. D'ailleurs, à Raw, il a tenté sa chance avec Roman Reigns. J'ai pas tout regardé, mais apparemment ça a fail parce que Braun Strowman a voulu cash in. Mais mais voilà quoi, donc franchement, je sais pas, j'ai rien à dire là-dessus. D'ailleurs, je prévois une vidéo, mon avis sur Finn Balor, hein, d'ailleurs, elle est bientôt, elle arrive bientôt, je vous dis, elle arrive d'ici 2-3 semaines. Voilà, je vais pas, voilà, comme ça je me laisse une fourchette, parce que j'ai pas encore terminé d'écrire la vidéo. Je vais finir de l'écrire en fin de semaine, mais voilà. Donc, j'attends juste à ce que Finn Balor détrône Roman Reigns, je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Donc, prochain match, Shinsuke Nakamura contre Jeff Hardy pour le titre intercontinental. Franchement, la rivalité est intéressante. Pourquoi elle est intéressante? Si ça avait été juste Shinsuke Nakamura, Jeff Hardy, je m'en foutrais complètement. Sauf que là, il y a Randy Orton au milieu. On sait pas trop ce qu'il vient faire là, Randy Orton, mais le nouveau Randy Orton me plaît énormément. Dédicace à Materco29. Le nouveau Randy Orton me plaît énormément. Il est mystérieux, quoi. Franchement, on sait pas trop ce qui va se passer avec ce nouveau Randy Orton et... Oula, excusez-moi pour le casque, vous avez entendu un bruit. Donc, le nouveau Randy Orton m'intrigue énormément, et je m'étais dit, bon, bah, obligé, Randy Orton va intervenir. Hein. Waouh, ouais, c'est plus obvious que ça, tu meurs. Donc, ce match a duré 11 minutes. J'ai mis la note de 6 sur 10. Victoire de Shinsuke Nakamura. Victoire clean, hein, vraiment clean de chez clean. Hein. Aucune intervention, aucun coup dans les balls. Rien du tout. Franchement, ça fait plaisir de voir que Shinsuke est capable de gagner sans mettre des coups dans les balls. Bon, je pense que les catcheurs devraient penser à mettre des coques, hein, parce qu'au bout d'un moment, ça devient pénible, hein, les coups dans les balls. Hein, au bout d'un moment, c'est bon. Bon, voilà quoi, c'est une, 2 fois, 3 fois, ok, mais pas à tous les matchs, quoi. Bref. Et du coup, ce Shinsuke Nakamura là, il est beaucoup plus crédible maintenant qu'il s'est gagné sans l'intervention de personne. Aussi, gros spot de Jeff Hardy qui tente la Swanton Bomb sur le bord du ring. J'ai eu très peur, en fait, j'ai eu peur qu'il se coince la jambe dans une des cornes, que sa jambe, quand il tente le Swanton Bomb sur l'arrêt du ring, que sa jambe percute la corde du ring et que ça fasse, qu'il se blesse gravement, quoi, mais au final... Bon, je vais pas dire ça s'est bien passé, parce que bon, le gars il a 40 ans, il doit quand même bien souffrir. Mais c'était un gros spot du show, comme le saut de Xavier Woods sur Luke Harper, ou sur un des gars de Bludgeon Brothers, plus tôt dans le show. Donc ça fait partie des grands moments du show, mine de rien. Jeff Hardy, toujours aussi extrême, quoi, vraiment. Même s'il a plus la popularité d'antan, même parce que ce serait mentir de dire que Jeff Hardy, il est aussi populaire qu'en 2009, par exemple, ce serait mentir. Mais même s'il est plus autant populaire, même s'il est plus autant porté, il fait quand même des trucs de malade et on doit le respecter pour ça. Donc voilà, moment fort de Jeff Hardy dans ce pay-per-view et victoire de Shinsuke Nakamura, j'ai mis la note de 6 sur 10. Parce que voilà, c'est un match sympa qui se regarde, mais bon, c'est pas un classique, quoi, c'est pas une référence. On s'en fiche un peu, et surtout, je m'attendais, quand tu vois Jeff Hardy et Shinsuke Nakamura sur la carte, waouh, tu dis waouh, c'est un 4 étoiles, 4 étoiles et demie, ça, bon, c'est pas un 5 étoiles, mais voilà, c'est un beau match, quoi, c'est un bon match. Et non, quoi, 6 sur 10, bon, 12, quoi, c'est bon. Alors, ce match-là, c'est le second match, enfin ex-aequo avec le main event, hein, le plus attendu de ce pay-per-view. C'est Rowdy Ronda Rousey contre Alexa Bliss, la championne. Donc c'est un match pour les titres féminins de Raw. Le match a duré 4 minutes. Waouh. Déjà quand j'ai vu ça sur Wikipédia, parce que bon, pour chercher les temps des matchs, je vais sur Wikipédia. C'est bizarre parce que quand j'ai regardé le match, je me suis dit le match a duré quoi, 10 minutes? Mais non, le match a duré 4 minutes, c'est un truc de ouf. Donc je sais pas si ça veut dire que j'ai pas kiffé le match, que j'ai eu l'impression que le match dure plus longtemps, je sais pas. Honnêtement, au bout d'un moment, moi je suis pas un grand fan de Ronda Rousey. Bon, j'aime bien, mais je suis pas non plus un grand fan. Mais le délire de je te prends ton bras et je te balance partout, au bout d'un moment, Ronda Rousey, elle va péter un bras, ça c'est sûr. Enfin, je veux dire, bon, j'espère pas, mais voilà quoi. Et puis, c'est tout le temps la même prise, quoi. Enfin, je veux dire, ouais, enfin, elle fait du judo, quoi, elle fait pas du catch. Elle fait des prises de soumission.
Je sais pas trop, je sais pas, j'ai jamais fait de judo, donc je sais pas comment ça s'appelle. C'est un hippon, non? C'est-à-dire, elle prend le bras, elle le projette, hop, je reprends le bras, je projette. Oui, bon, voilà quoi, elle me fait 2-3 prises, Ronda Rousey quoi. Je suis pas un expert du catch, mais je pense que ça fait quoi, 1 an qu'elle apprend le catch et devrait apprendre quelques prises, des trucs comme ça, quoi. C'est plus une fighteuse qu'une catcheuse, quoi. Donc ça me dérange un peu. Le match a duré 4 minutes, j'ai mis la note de 6 sur 10, parce que, enfin, dans le ring, ça vole pas haut, quoi, mais rien que... Rien que voir Ronda Rousey et Alexa Bliss, ça m'a fait plaisir, rien que la carte, quoi, c'est bon. Bon, c'est... Bon, j'ai rien d'autre à dire, hein, mais voilà. Donc, victoire de Ronda Rousey. Elle est championne féminine, bravo à elle, mais qui va pouvoir la battre maintenant? Je veux dire, elle va pas rester championne jusqu'à WrestleMania quand même. Ça va pas nous faire une Brock Lesnar 2.0. Je pense que si quelqu'un doit battre Ronda Rousey, d'abord, ça se fait à WrestleMania. Hein. Et puis, qui peut la battre? Franchement, dans les prétendants sérieux à pouvoir la battre, il y a qui? Natalia, elle est plutôt trapue, elle est costaude. Il y a Nia Jax, bon, on sait qu'elle est absente. Il y a Asuka, on sait pas où elle est. Franchement, qui d'autre peut la battre? Dana Brooke peut-être. Mais bon, ça c'est... Parce que Dana Brooke, elle est quand même assez musclée. Faut que ce soit quelqu'un de sérieux, quoi. Je veux dire, c'est pas Alicia Fox qui va battre Ronda Rousey. Donc, on va voir comment ça va se passer. Le match a duré 4 minutes et moi ça me fait péter un câble de voir qu'un match autant vendu quoi, durait seulement 4 minutes quoi. C'est même pas, le match a duré même pas 5 minutes, il a duré 4 minutes et c'est du je te prends ton bras, je te balance. Donc honnêtement je suis assez gentil en mettant 6 sur 10. Oui, vous pouvez me dire dans les commentaires que je sacre Ronda Rousey, que je suis pas fan et tout, bon oui si vous voulez, mais franchement j'ai pas du tout, enfin voilà quoi, c'est... y a rien à dire, vraiment j'ai rien à dire. Alors, on arrive au main event de ce show. C'est Roman Reigns contre Brock Lesnar. Déjà de base, ce match-là, j'en attends rien. Franchement, le match de WrestleMania 34, ok, j'y attends quelque chose. Le match du Greatest Royal Rumble, c'est un steel cage, bon, c'est sympa. Mais le match de SummerSlam, il n'y a aucune stipulation, c'est basique de chez basique. Je le dis tout le temps, je le dis tout le temps à mes potes, j'aurais gravement préféré, et même sur Twitter, j'aurais gravement préféré Bobby Lashley, Brock Lesnar. Mais bon, Bobby Lashley, il est même pas fichu de battre Elias, donc bon, on va pas commencer à parler de Bobby Lashley. Mais Roman Reigns, Brock Lesnar, quoi, c'est du forçage level 1000, ça m'énerve. Donc le match a duré 6 minutes 10, là aussi j'ai pété un câble. Je me dis, mais c'est pas possible, le match là il a pas duré 6 minutes, il a duré 10 minutes, 12 minutes. Donc, je vais vous dire quand même la note que j'ai mis la note de 5 sur 10. Je suis gentil parce que franchement, je devrais mettre 2 sur 10 quoi. Mais j'ai mis 5 sur 10, pourquoi? Parce que j'ai eu l'un des meilleurs moments catchesques de ma vie. Oui, quand j'ai entendu la musique de Braun Strowman, alors comme ça. Donc j'étais avec mon pote, on était sur le canapé, mec, j'ai commencé à vibrer et tout, j'ai fait waouh, on va avoir Braun Strowman champion ce soir. Et au final, le gars, il vient, bon, il parle, on comprend pas trop ce qu'il dit, bon, c'est bon, ok, tu parles quoi. Et au final, Braun Strowman, je pensais qu'il allait cash in, et que ça allait être un triple threat, et que là, on allait kiffer parce que le match de l'année dernière, le Fatal 4-Way de l'année dernière entre Brock Lesnar, Roman Reigns, Braun Strowman et Samoa Joe, c'est l'un des meilleurs matchs de 2017, si ce n'est le meilleur match de 2017, et l'un des meilleurs matchs de la décennie, 4,75 sur 5 par Dave Meltzer, donc voilà, c'est l'un des meilleurs matchs de WWE, hein. Il fait partie, au niveau des ratings, au niveau des étoiles, c'est l'un des 10 meilleurs, bon après c'est certainement pas le meilleur du meilleur, mais voilà. Et j'avais vraiment kiffé ce match. Et je m'étais dit, on va avoir un remake de ce match-là, mais sans Samoa Joe. Et là, on va kiffer. Sauf que là, non. Au final, Braun Strowman, il attend à l'extérieur du ring. Il sert un peu à rien. Enfin, pourquoi t'es venu? Tu pouvais regarder à la télé, en fait. Donc forcément, ce qui s'est passé arriva. Hein, Roman Reigns a voulu faire un splash et il est tombé sur Braun Strowman. Braun Strowman se ramasse un F5, il se fait éclater, Brock Lesnar lui donne des coups de pied, il lui donne des coups avec la mallette, il défonce la mallette, il la balance tout là-bas. Braun Strowman passe pour un débile et surtout un incapable. Le mec juste avant, hein, même pas 2 heures avant, il a défoncé Kevin Owens. Un ancien champion universel, Kevin Owens, il a battu des mecs comme John Cena et tout, il l'a défoncé en 2 minutes. Kevin Owens et Brock Lesnar, bon, je vais pas dire que c'est le même gabarit, mais c'est la même chose, quoi. Je veux dire, voilà, quoi, c'est bon. Et il se fait défoncer, enfin, il passe vraiment pour un bêta, quoi. Brock Lesnar, Roman Reigns, honnêtement, 5 sur 10. Le match a duré 6 minutes 10. J'ai rien d'autre à dire là-dessus.
Roman Reigns a gagné le match. Nouveau champion, Roman Reigns. Ouais, nouveau champion, Roman Reigns. Qu'est-ce qui va se passer au prochain pay-per-view? Est-ce qu'on va avoir Finn Balor, Roman Reigns? Est-ce qu'on va avoir Finn Balor, Braun Strowman, Roman Reigns? Je ne sais pas. Je sais pas ce qui va se passer. En tout cas, c'est une nouvelle ère. Et j'avais vu un commentaire sur YouTube. C'est un cauchemar, on remplace un autre. C'est vraiment ça. Enfin, bon, les fans de Roman Reigns, mettez pas un dislike sur cette vidéo-là. Je suis pas vraiment fan de Roman Reigns. Même si c'est 1000 fois mieux que Roman Reigns soit champion que Brock Lesnar, puisqu'il va défendre sa ceinture logiquement tous les mois. Donc on va avoir des vrais matchs. Mais je sens venir la quenelle de... Oui, bon, j'arrive, je suis Roman Reigns, je me prends 10 000 prises dans la tronche, mais avec un spear, je gagne parce que je suis Roman Reigns. Bon, ça va commencer à m'énerver, quoi. Le gars, c'est pas Hulk Hogan non plus. Oui, je suis un peu vénère, là. Parce que franchement, j'attendais mieux de la part d'un main event de SummerSlam. Et puis Brock Lesnar et Paul Heyman, bah on va plus les revoir avant Royal Rumble. Vraiment. Ou alors peut-être qu'il y aura un rematch. On sait pas. Mais honnêtement, s'il y a un rematch, je pète les plombs parce que du Brock Lesnar Roman Reigns, on en aura eu 4 dans l'année, quoi. Sur 12, non 12. Sur 12 pay-per-view, on aura eu 4 main events. C'est du Brock Lesnar Roman Reigns. Je commence à en avoir marre, quoi. Puis même ce match-là, au niveau dans le ring, ça vaut rien, quoi. Franchement, si tu parles au niveau des prises, du in-ring, du talent et tout, ça vaut rien. Ça vaut même pas 1 sur 10, quoi. Bon, voilà, il y a la présence de Braun Strowman qui a sauvé un peu le tout, mais voilà, 5 sur 10. On va tout de suite passer aux points positifs et négatifs. Donc les points positifs et points négatifs, vous le savez, dans chaque pay-per-view que j'analyse, j'essaie de trouver 3 points positifs et 3 points négatifs. Que ce soit un excellent pay-per-view ou un mauvais pay-per-view, il y a toujours du positif comme du négatif partout. Il n'y a pas de pay-per-view parfait, il n'y a pas un pay-per-view qui est nul de A à Z. Donc, pour SummerSlam 2018, le premier point positif et le plus gros selon moi, c'est le heel turn de Becky Lynch. Voilà, ça faisait des années qu'on n'avait pas vu Becky Lynch heel, même depuis qu'elle est à la WWE, elle a toujours été gentille. Elle mérite, mais à chaque fois, il se fait avoir. Donc au bout d'un moment, elle est énervée et moi je suis de son côté. Donc à voir comment la WWE va développer ça. J'ai vu sur Twitter que certains sont contre, ils se disent Becky Lynch heel, moi je suis pas... Mais moi vraiment, je suis à fond là-dedans. Voilà, parce que Becky Lynch c'est quelqu'un qui mérite et à chaque fois, il se fait avoir. Donc elle va arrêter d'être sympa, elle va arrêter d'être gentille et elle va penser que pour sa pomme. Je trouve ça vraiment super cool pour son personnage et pour elle. Deuxième point positif, la rivalité Styles-Joe qui prend une autre dimension par rapport à toutes les autres rivalités qu'on a pu avoir entre Styles et Joe à la TNA, il me semble. Donc là, on parle de la famille, etc. Apparemment, il y aura encore un autre match à Hell in a Cell. Donc j'ai vraiment hâte de voir ce match-là, comme je l'ai dit plus tôt. Ça va vraiment être un très bon match selon moi. Ça prend une dimension personnelle et c'est là qu'on voit vraiment ce que la WWE est capable de faire. Et ce genre de rivalité, c'est ce que la WWE fait de mieux. Ils sont vraiment capables de bien creuser là-dedans, donc à voir. Troisième et dernier point positif, le retour du Demon King. Ça fait toujours plaisir, ça fait 1 an qu'on l'a pas vu. Franchement, rien d'autre à dire, ça fait super plaisir de voir le Demon King. Qui plus est, il a complètement détruit Baron Corbin. Donc bon, le match a duré 2 minutes, c'était un pur kiff. Maintenant, on va passer au point négatif. Premier point négatif, le concert d'Elias. C'était nul, c'était gênant, honnêtement, ça a servi à rien. Rien du tout, quoi. C'est juste Elias qui casse sa guitare. Rien. Inutile, vraiment inutile de ouf. Second point négatif, celui-là c'est le plus dur selon moi. Kevin Owens qui se fait enterrer en live pendant 2 minutes. Bon, je l'ai pas dit plus tôt dans la vidéo, mais le match a dû durer à peu près 1 minute 45, 2 minutes. J'ai jamais vu ça, quoi. Voilà, il s'était déjà fait enterrer à Fastlane 2017. Maintenant, il se fait encore enterrer à SummerSlam 2018. Franchement, il va falloir faire quelque chose pour Kevin Owens parce que là, ça commence à devenir grave. Et troisième et dernier point négatif, le règne de Lesnar qui se termine en 6 minutes 10. Brock Lesnar, il a eu des matchs. Brock Lesnar est capable de nous produire un giga match qui dure 30 minutes. Il est capable. Je veux dire, Brock Lesnar, il a de la ressource, il est capable de nous faire un giga match. Mais faut forcément que son règne de 500 jours se termine en 6 minutes par Superman Punch, Superman Punch, Spear, Superman Punch, Spear. Voilà, c'est waouh, quoi, waouh, ça fait mal au crâne, quoi. Donc maintenant on va passer à la note globale du pay-per-view. Alors j'additionne toutes les notes que j'ai pu donner à tous les matchs et je les divise par le nombre de matchs, donc ça me donne une note globale sur 10. Alors dans ce pay-per-view il y a eu du bon comme du mauvais, mais ça reste un pay-per-view plus que correct pour moi. Ça fait partie du top 3 des pay-per-view 2018 pour l'instant, parce que bon déjà pour moi le pay-per-view est bien mieux que WrestleMania
34, voilà. J'ai pas les notes, je sais pas si ce pay-per-view est mieux que WrestleMania, que SummerSlam 2017. Faudrait que je vois, mais je pense qu'il est quand même mieux au niveau de la note. Donc ça nous donne une note globale de, attention, roulement de tambour, 6,7 sur 10, qui est très bien pour un SummerSlam, même si un SummerSlam qui a une note globale de 8 sur 10, c'est excellent. Là, franchement, c'est un bon pay-per-view, plus que correct. Franchement, c'est bien. Et bien voilà, ce podcast audio, hein, parce que c'est un podcast audio plus qu'une vidéo, est désormais terminé. N'hésitez pas à vous abonner si vous appréciez mon contenu. N'hésitez pas surtout dans les commentaires à dire ce que vous avez pensé de ce pay-per-view, si vous l'avez aimé, si vous l'avez détesté, pourquoi. Je lis tous les commentaires, ça m'intéresse vraiment. On est là pour partager notre passion, les gars. Donc surtout mettez des pouces bleus, partagez la vidéo, ça m'aide pour le référencement de la chaîne. Si vous voulez voir, si vous faites en sorte que cette chaîne grandisse et que la communauté devienne de plus en plus grande, il ne tient qu'à vous de me faire connaître. Voilà, sur ce, moi je vous dis ciao ciao, à plus.